C'est une forteresse, l'une des prisons les plus sécurisées de France qui accueille les détenus les plus dangereux, comme Youssouf Fofana, l'ex-chef du gang des barbares, Tony Meillon, le meurtrier de Laetitia qui l'a démembré, ou encore Haït Ali Belkacem, l'instigateur de l'attentat du RER à Paris en 1995. Dans le jargon pénitentiaire, on parle de gros profils. Est-ce pour éviter de les croiser? Toutes nos demandes de reportage ont été refusées. Je donne ma carte de député, mais je la reprends. Alors ce jour-là, nous accompagnons le député Joachim Pueyo. Les parlementaires peuvent y entrer à tout moment, sans prévenir, accompagnés de la presse. Depuis son ouverture en 2013, l'établissement s'est fait une réputation. Agression de 2 agents de la toute nouvelle prison de Condé-sur-Sarthe. Théâtre de nouvelles agressions. Le détenu a agressé les surveillants à coups d'équerre en fer. Nouvelle agression ce matin au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. Une arme fabriquée. Il a frappé les surveillants. Sérieusement blessé. Agression, violence, les nerfs des surveillants sont mis à rude épreuve. 30% de l'effectif des agents est renouvelé chaque année. Pour mieux comprendre, direction le quartier d'isolement. 5 cellules sont occupées par des hommes particulièrement violents et prêts à tout. Ça, c'est la cellule d'isolement type pour des détenus qui posent des problèmes de comportement et qui ne vont pas utiliser le matériel comme arme contre le personnel, même si quelquefois ils essayent quand même de démonter des objets. Le danger est permanent. Alors Fabien revêt cette combinaison d'une dizaine de kilos pour se protéger. Mon souvenir le plus récent, c'était une plaque chauffante chauffée à haute densité que j'ai fait recevoir sur le visage. Donc sur le coup, on ne prévoit pas l'incident sur le coup, donc automatiquement il y a beaucoup de stress, de peur. Et puis, mais par contre en même temps, il faut pouvoir agir dans la seconde qui suit, quoi. D'où cet équipement. D'où l'équipement. Il est l'heure de livrer le repas. Nous restons volontairement à l'écart pour ne pas créer d'incident. Youssouf Fofana se présente, tranquillement. Ce jour-là, aucune agression. Le fait d'être nombreux, le fait d'être équipé, parfois ne donne pas envie, freine vraiment les choses. Malgré cela, certains, vous avez beau être équipés, vont continuer le passage à l'acte, vont continuer à agresser. Donc est-ce que c'est notre quotidien? Oui, c'est notre vigilance. On travaille tous les jours dans cette prise en charge, mais on ne peut pas baisser notre garde. Ne pas baisser la garde face à ces hommes qui n'ont parfois plus rien à perdre. Et cette spécificité du risque vient d'inciter le garde des Sceaux à créer un nouveau quartier entre ces murs dès 2017. Une unité pour détenus violents de 17 places, pour des hommes en attente de jugement, liés à des affaires de terrorisme et de radicalisation. Sans appréhension, le parlementaire va au contact. Bonjour. Lui qui fut autrefois directeur de prison à Fresnes et Fleury-Mérogis. Vous êtes venu pourquoi ici? Pour visiter l'établissement. Ouais, moi j'ai un truc à dire sur l'établissement. L'établissement ici, il est tout pourri, tout. Il y en a pas. Ce jeune homme de 22 ans a été condamné à 7 ans de prison après son retour de Syrie. Enfin, moi, j'appelle pas ça le terrorisme. C'est vous. Un violent dormant, selon les autorités. Et alors, quand vous allez sortir de la prison dans 2 ans, quel est votre projet? C'est partir de la France, la France. La France, c'est comme de la merde. Ils disent liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est des bonnes valeurs, je suis d'accord. Mais c'est qu'un prétexte pour bien nous la mettre à l'envers. C'est comme ça que je vois. Ce détenu qui a été en Syrie, qui partage en réalité l'idéologie de Daesh, on l'a senti. Oui. Bon, il sort dans 2 ans. Et s'il ne change pas son état d'esprit, c'est quelqu'un qui peut être dangereux pour la société française. Dans le bâtiment où il est, ils sont très peu de détenus, donc là, il ne peut pas être influencé là où il est actuellement. Et je pense que la direction de l'établissement a bien mesuré le comportement de ce détenu qui peut effectivement être influencé par des détenus plus violents et plus radicaux que lui. C'est donc tout l'enjeu de cette nouvelle unité. Aujourd'hui, avec 100 détenus, seuls 50% des cellules sont occupées. L'établissement peut donc accueillir ces nouveaux profils de pensionnaires. Garder des personnes radicalisées, c'était pas son côté d'origine, mais garder des détenus violents,
qu'il faut restructurer, accompagner. Ça, c'est le rôle de cet établissement-là. À condition d'y mettre les moyens en hommes et en matériel, selon les syndicats qui réclament un vrai projet d'établissement pour mieux gérer la violence. Le dernier qui a agressé à Condé-sur-Sarthe, il est parti sur un établissement. C'est une patate chaude qu'on s'envoie d'un établissement à un autre parce qu'on n'arrive pas à les gérer. Faisons des structures hyper sécuritaires avec des moyens, des hommes, qu'on puisse gérer ces détenus pour pouvoir avoir d'autres établissements où on y mettra des détenus qui, eux, veulent se réinsérer, qui veulent essayer de profiter de cette peine. Et voilà, tout le monde s'y retrouvera. À ce jour, 8% des détenus sont radicalisés. La création de cette unité pour détenus violents fera donc grimper les statistiques au nom de la sécurité de l'État.